Bonjour à toutes et à tous, j'espère que c'est la forme pour vous. Cette semaine, on va tester un paramètre à moins de 150 € et voir ce qu'il vaut. Allez, générique. Lorsqu'on lit les fiches de maintenance des coraux, à chaque fois on nous indique une valeur de part à respecter pour le bien-être de notre animal fraîchement arrivé. Sauf que la plupart d'entre vous, et moi compris, n'ayant pas de paramètre, car coûteux, on y va au doigt mouillé en indiquant une position dans le bac, en sachant que plus le corail est haut dans le bac, plus il reçoit un part élevé provenant de la rampe LED. On peut toujours louer un paramètre pour caractériser son bac en faisant des mesures à différents niveaux, et ainsi connaître les zones les plus ou moins éclairées. Ou bien acheter un paramètre. On a des marques bien connues comme Apogée ou ITC. Depuis quelque temps, il y a d'autres marques, jusqu'à 50% moins chères, voire plus, qui sont apparues. Je lisais des avis positifs sur cette marque Dano Plus avec des valeurs proches d'un ITC et plutôt plus faibles d'environ 10%. C'est largement suffisant pour nos coraux qui ne sont pas des SPS exigeants. Je décide donc d'acheter en Chine ce paramètre pour 130 €. Dans la boîte, on a une notice papier, le récepteur, le capteur, une vis de fixation du capteur sur la perche et la perche démontable en 3 parties. On peut aussi accéder à la notice sur son téléphone via un QR code. Le branchement est simple et la lecture du part est directe. Reste maintenant à le tester et surtout à le comparer avec un paramètre réputé fiable. Un ami aquariophile a acheté le Parwise de chez ITC. Ce paramètre, bien sûr, mesure le part, mais aussi la température de couleur en Kelvin, le luxe, et analyse le spectre lumineux et affiche les niveaux de blanc, bleu, rouge et vert. Alors que disent les mesures ? Eh bien, elle montre clairement que le Dano Plus donne des valeurs inférieures au Parwise. Les dérives vont de 15 à 33%. A noter que la mesure avec le Dano Plus n'est pas si simple. Certes, il y a une perche, mais on doit veiller au bon angle du capteur sous peine de mesures moins précises. De plus, on met les capteurs côte à côte et donc la mesure n'est pas exactement au même endroit. Voici le tableau des mesures récapitulatives avec les écarts notés. Alors avoir plus de 30% d'écart peut paraître beaucoup, c'est vrai, si le but recherché est de trouver la zone avec un part précis à moins de 10% pour des coraux très sensibles. En ce qui concerne notre maintenance de coraux réputés faciles, les plages de part sont en général assez larges. Par exemple, beaucoup de LPS tolèrent des parts de 50 à 150. Ce paramètre permet aussi de vérifier si l'éclairage n'est pas trop ou pas assez puissant et en ce qui me concerne, ça m'a permis de baisser la puissance de ma rampe sur le bac de 1200 litres car j'avais un part de 300. Suite à plusieurs coupures de courant, elle s'était déréglée et je notais que les coraux mous et LPS proches de la surface avaient une couleur très pâle. J'avais l'explication en faisant la mesure de part car à l'œil ce n'était pas visible. En conclusion, ce paramètre permet de vérifier si le niveau de part est dans les valeurs de tolérance de coraux, mais ne permet pas de faire de caractérisation précise de son bac. Dans les différents forums, ce Dano Plus avait plutôt une bonne presse avec des écarts de 10% en comparaison avec une autre marque Apogée. On peut y voir aussi une dispersion sur la qualité du capteur. Le mieux, c'est de pouvoir faire un test comparatif. Si d'ailleurs certains d'entre vous ont ce paramètre, je vous propose de me l'envoyer pour que je fasse une comparaison avec le mien. Je constate que beaucoup de bacs sont trop éclairés par rapport aux coraux hébergés, avec des conséquences sur de possibles développements d'algues et sur une surconsommation électrique. Si vous hésitiez sur l'achat de ce paramètre, j'espère que cette vidéo vous servira à vous décider. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut!